Le vrai réveil personnel, c'est quand d'un seul coup, les yeux de ton cœur se sont ouverts sur ce que tu es réellement aux yeux de Dieu. Waouh! Que ce lieu est terrible! Dieu est ici et je ne le savais pas. Dieu est ici, je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. C'est ici l'échelle où les anges montent et descendent. C'est ici où les cieux sont ouverts. Et ça, c'est le plan de Dieu pour le nouvel Adam. C'est le plan de Dieu pour la nouvelle humanité. C'est le plan de Dieu pour toi. Amen. Amen. Le plan de Dieu, c'est que d'un seul coup, tes yeux soient ouverts sur le fait que tu es la maison de Dieu. Des fois, on le sait tellement doctrinalement. Je suis sûr, on connaît pratiquement tous 1 Corinthiens 3,16. J'ai pas dit Jean 3,16, mais 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Puis on sait que Christ habite en nous. On le sait doctrinalement, on le sait dans la boîte à poux. Mais quand les yeux de notre cœur s'ouvrent, quand d'un seul coup, on a cette révélation, waouh! Dieu est ici et je ne le savais pas. Et c'est du vrai, c'est pas juste un verset dans la Bible. Dieu est ici et je ne le savais pas. Le réveil personnel, c'est quand tes yeux sont ouverts sur la présence de Christ en toi. Et quand ça devient la quête de ta vie, je vais le chercher jusqu'à le trouver. Je sais qu'il est là, mais je vais le chercher jusqu'à le trouver. Amen. Puis moi, j'ai une longue expérience d'avoir cherché Christ à l'extérieur de moi. Puis je veux juste vous dire, ça fait quelque temps que je le cherche à l'intérieur de moi. C'était beaucoup plus facile de le chercher à l'extérieur. Mais quand on est chrétien, c'est tellement plus facile de le chercher à l'extérieur. C'est tellement plus facile de se décharger de toute responsabilité, puis de laisser la responsabilité au groupe de louanges, de laisser la responsabilité au pasteur, au prédicateur de démontrer Christ. C'est tellement plus facile de se décharger de ses responsabilités. Mais je veux juste te dire, le Père ne fait exception de personne. Et tous les chrétiens ont Christ en eux. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous, on est tous des maisons de Dieu, mais on n'est pas tous des temples. Certains d'entre nous, nous sommes des prisons. Une prison, c'est aussi une habitation, vous êtes d'accord? Il y a des barreaux aux fenêtres, il y a un petit temps de visite, 2 heures le dimanche matin, puis après, on rentre dans ta cellule. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le réveil personnel, c'est quand d'un seul coup, tu prends conscience. Waouh! Que ce lieu est terrible. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici que Christ habite. C'est ici la maison de Dieu. Et des fois, on a tellement été sculptés par des paroles négatives. Des fois par nos parents, des fois par nos amis, des fois par toutes sortes de personnes qui ont une influence sur notre vie. On a tellement une image négative de nous-mêmes qu'on a du mal à croire qu'une personne comme nous peut être l'habitation de Dieu sur terre. Et qu'est-ce qui va nous empêcher de vivre concrètement le fait que nous sommes la maison de Dieu? Qu'est-ce qui va nous empêcher de vivre concrètement que nous sommes une porte du ciel? Qu'est-ce qui va nous empêcher de vivre concrètement le fait que nous sommes une échelle où il va y avoir du trafic angélique dessus? Qu'est-ce qui va nous empêcher concrètement de vivre sous un ciel ouvert? C'est juste ce qui se passe dans notre boîte à poux. C'est notre pensée humaine. Notre façon de penser naturelle est un obstacle pour Christ en toi, pour la mission que Christ a en toi. Avant, on se prenait pour des nuls. Et d'un seul coup, waouh! Que ce lieu est terrible! C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. C'est ici l'échelle qui part de la terre, qui touche au ciel. C'est ici le point de contact entre le ciel et la terre. C'est ici que les anges montent et descendent. C'est ici que le ciel est ouvert. Vous savez que Jésus, il n'a rien fait. Il le dit lui-même. Il a dit les œuvres, c'est pour moi qui les fait, c'est le Père qui vit en moi. Il était juste une maison pour son Père, il était juste une porte pour le ciel. Amen. Puis si tu veux être comme Christ, eh ben fais comme lui, il fait rien. Et laisse faire celui qui habite en toi. Ringedengedeng. C'est tellement plus facile.